dernier réglage avant que le public avignonnais n'arrive au Théâtre des Halles. La comédienne Astrid Baya y interprète une militante féministe et antiraciste bien connue, l'américaine Angela Davis. J'ai toujours un petit trac, mais un trac nécessaire. Puis j'ai été aidée par les lectures, notamment l'autobiographie d'Angela Davis. L'histoire d'Angela Davis, de sa vie, de ses combats, ça me touche particulièrement de pouvoir les transmettre, les faire entendre. Bon, maintenant il faut que je me prépare. Washington AFP. Mademoiselle Angela Davis, 26 ans, militante noire recherchée depuis le début du mois d'août à la suite d'un attentat perpétré en plein tribunal pour libérer 3 détenus de la prison de Saint-Quentin, a été arrêtée mardi soir à New York. Point de départ du seul en scène, l'arrestation en 1970 de la militante pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Le spectacle retrace aussi son enfance en Alabama durant la ségrégation, ses voyages en Europe jusqu'à son engagement auprès des Black Panthers. Dans cette nation blanche américaine, je n'ai que 2 choix, me soumettre et disparaître ou engager mon corps dans la lutte. Nous sommes prêts pour la révolution. Pendant 1 heure, les spectateurs naviguent entre poésie, explosion de colère et rap engagé. D'un coup détonation, bourdonnement assourdissant. J'ai 5 ans, je rencontre le Ku Klux Klan. Là sur la colline, l'autre côté de la ligne, la maison voisine est transformée en ruine, outil de dynastie. Dans cette dynamite, quand tu dis d'un, donc vient le despote blanc, tempérament explosif, cadeau du Ku Klux Klan. Le texte puissant et incisif s'appuie aussi sur des images d'archives. Les images des magasins calcinés, les familles noires arrêtées, les corps sanglants sur le bitume. Un choix nécessaire pour le metteur en scène. On a utilisé des archives parce que pour moi il fallait recontextualiser en fait l'histoire et puis lui donner une perspective en fait dans l'avenir. Voilà, puisque ça se passe dans les années 70, l'arrestation d'Angela Davis, et comment en fait ça se perpétue à l'intérieur de notre propre histoire. Après 1 heure de spectacle, il est maintenant temps de retrouver la lumière pour les festivaliers, visiblement conquis. Que vive la lutte! Ça m'a rappelé des souvenirs, puisque à l'époque où ça s'était passé, j'étais jeune et je me rappelle avoir milité et avoir manifesté pour sa libération. C'est important de nos jours de reparler de ça parce que c'est pas fini et que ça touche encore des gens partout dans le monde et on devrait plus en parler avec la jeunesse. Hyper émouvant et puis le croisement de la grande histoire et l'histoire des combats. Et de nos jours, ça fait du bien, quoi. Vous voyez, je suis émue. Avignon n'est que la première étape d'une longue tournée. La pièce sera jouée dès la rentrée aux États-Unis et en Guadeloupe.